Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors j'en ai pas fait la semaine dernière, bon déjà il y a 2 semaines de retard de montage donc ça c'est quelque chose. Et puis il n'y aura pas de vlog de la semaine dernière parce que j'étais concentrée sur la préparation de ma fête de Pâques etc. du week-end. Donc j'ai pas du tout le temps de filmer, je me suis concentrée sur tout ça. Tant pis, je ferai un vlog supplémentaire parce que normalement j'avais dit un vlog jusqu'à la fin de mon contrat qui était du coup il restait 30 semaines. Là ça y est on est au 105 jours, 104 je crois. Donc c'est cool, ça avance, bref, je me perds déjà. Du coup je ferai peut-être un vlog supplémentaire après la dernière semaine de mon contrat pour rattraper ça. Mais du coup, alors là ce matin c'était un petit peu la course, il y avait plein de trucs. Alors ce matin je me suis réveillée, j'ai commencé à dessiner, je suis restée dans mon lit donc c'est pour ça que j'ai pas filmé et tout. Le starter pack la trend là du starter pack IA, mais moi évidemment pas IA. Moi je suis pas du tout favorable à tout ça donc je saurais pas expliquer, enfin j'arrive pas à avoir les jolis mots comme plan de publication, mais j'essaye de partager, je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur mes stories Instagram des trucs par rapport à tout ça. Je suis hyper d'accord avec les illustrateurs qui sont pas favorables à l'IA et tout ça. Donc moi je me considère pas comme illustratrice parce que j'ai pas de formation, parce que ce que je fais, enfin bref, j'ai du mal à me dire je suis une illustratrice. Par contre le fait est que j'illustre quand même tous mes stickers etc, que j'aime dessiner et que je suis créative. J'ai pas besoin d'être illustratrice pour soutenir les illustrateurs déjà de base, enfin bref, c'est un peu brouillon ce qu'il y a dans ma tête par rapport à tout ça, mais du coup j'ai commencé à dessiner ça ce matin et puis après du coup dès que la mairie a ouvert nous sommes allés nous paxer parce que petite story time, je devais me paxer du coup la semaine dernière et faire, donc on devait le faire le lundi et faire la teuf samedi dimanche avec notre famille et nos potes. Nous avons bien fait notre teuf avec nos familles et nos potes le samedi et le dimanche, mais nous n'avons pas pu nous paxer le lundi parce que il nous manquait un document qui est arrivé par la poste, et ça pouvait arriver que par la poste et pas par mail. Et alors moi je l'avais reçu dans la semaine, c'était bon, mais mon compagnon par contre l'a reçu que mardi là, et vu que la mairie de notre village a les mêmes horaires de travail que moi, nous avons attendu ce matin parce que je suis à 80% et mon chéri est en télétravail pour aller nous paxer. Donc ça y est, on vient de rentrer là de la mairie à l'instant, il est du coup 9h30. J'ai un programme assez chargé aujourd'hui qui va être assez intense parce que là du coup je pars dans 1 heure, donc à 10h30 je pars parce que à 11h30 j'ai rendez-vous à Montpellier, et vu que je vis à 1 heure de Montpellier, chez Cultura parce que j'ai candidaté pour animer des ateliers auprès de Cultura et on a a priori répondu favorablement à ma demande pour certains créneaux. Alors je pensais que c'était bon, mais en fait, je pensais que du coup vu que j'avais candidaté, qu'ils avaient déjà vu ce que, en fait il fallait dans le dossier de candidature mettre ce que tu créais etc. Et qu'ils avaient validé, ils m'avaient validé des horaires et tout. Je pensais que c'était bon, mais du coup là je vais aller rencontrer l'équipe à Cultura, donc ça se trouve c'est pas bon, il va falloir que je me vende un peu. Elle m'a demandé d'amener certaines de mes créations, donc là je vais sélectionner aussi du coup mes créations pour les amener à Cultura tout à l'heure. Donc le rendez-vous, elle m'a dit à peu près 1/2 heure, donc de 11h30 à midi, sachant que ma petite sœur m'a demandé d'aller la chercher à son collège en fin de matinée parce qu'elle n'a pas cours cet après-midi, donc je vais aller récupérer ma petite sœur pour lui faire plaisir et passer du temps avec elle un petit peu en début d'après-midi. Donc je sais pas à quelle heure je rentrerai, mais j'ai quand même pas mal de travail ici, donc j'ai pas trop envie de tarder. Là ce matin je vais faire mes ongles parce que du coup le vernis s'est abîmé. Je vais juste enlever le vernis et mettre une couche, pas de motifs etc. Je vous expliquerai plus tard le truc des motifs. Je sais que vous êtes pas mal à m'avoir demandé du coup des questions par rapport au vernis dont je vous parlais là, qui sèche super vite. Donc les vernis c'est Excellence Nail Art de Ongles à Mort. Je connais pas tout, enfin ils étaient là du coup au salon, mais genre je sais pas le nom de la marque, ce que c'est exactement. Est-ce que c'est je crois que c'est Ongles à Mort la marque, Excellence Nail Art, je crois que c'est la gamme de vernis qui sèche vite pour faire du nail art du coup avec cette plaque de motifs. Donc là moi je vais pas faire de motifs ce matin, je vais juste mettre une couche, parce que j'avais fait la semaine dernière, donc j'avais juste mis une couche de rouge
comme ça. Là je pense que je vais le refaire proprement, mais vu que tout à l'heure du coup j'ai un rendez-vous un peu professionnel, là ils sont trop abîmés pour... c'est la honte quoi. Donc je vais faire ça très rapidement. Après comme je disais, je vais sélectionner du coup qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer, qu'est-ce que je sais faire, etc. Et là s'il me reste un petit peu de temps, je vais continuer d'avancer sur mon starter pack IA en dessin, etc. Donc voilà, essayer de faire ça, sachant que j'aimerais sortir une publication aujourd'hui où il y a un concours normalement. Donc il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas mal de travail. J'ai aussi, j'aimerais ranger mon bureau parce que là j'ai pas mal d'affaires, ça se voit pas ici, mais là j'ai pas mal d'affaires qui traînent et tout. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Il serait bien aussi que du coup j'attaque le montage des vlogs des 2 dernières fois où je n'ai pas, enfin j'ai filmé mais que je n'ai pas monté et que je n'ai pas publié. Donc voilà, il serait temps que je me remette un petit peu un coup de boost vis-à-vis de tout ça. Donc là je vais faire mes ongles et à la limite je vais papoter en même temps sur à peu près tout ça. Comme ça sera fait. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que cette semaine j'étais faudrait que je parle de ça dans le vlog et j'y suis et j'ai oublié. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que cet après-midi je vais donc ranger et je vous montrerai un petit peu parce que là du coup il y a des copines qui m'ont offert des stickers du coup pour notre cérémonie de Pax, elles nous ont fait des cadeaux et du coup j'ai notamment eu des stickers, notamment une copine qui a trouvé des stickers sur le thème alors mariage, Pax, union quoi, amour et tout, en me disant quand tu te feras ton album de scrap par rapport au Pax, et ben donc trop bien parce que franchement les planches elles sont trop mimes, mais le fait est qu'on a pris 0 photo, alors pas 0 exactement, juste avant que les invités arrivent, mon chéri nous a dit viens on se prend en photo tous les deux, donc on a une photo de nous tous les deux, et après moi j'ai pris quelques photos du buffet que j'avais fait parce que j'étais fière de ce que j'avais cuisiné et tout, donc j'ai pris des photos de ça, et c'est tout. J'ai 0 photo par contre avec mes amis qui sont venus. Pour certains, ça faisait un moment que je les ai pas vus, genre mes amis du lycée et tout. On a pris 0 photo. Alors d'un côté ça veut dire que c'est cool parce que ça veut dire qu'on a profité sur le moment. Enfin moi vraiment j'ai passé une super journée et j'ai pas vu le temps passer et voilà, j'étais pas du tout sur mon téléphone. Mon téléphone il a juste servi à mettre la musique et je l'ai pas touché après de la journée, donc trop bonne journée et tout. Mais c'est là où je vois l'importance quand même d'avoir des photographes pour les journées de mariage. Alors bon là, nous on a fait vraiment un truc très chill, c'est-à-dire que le samedi, on allait se faire un resto avec notre famille sur Nîmes. D'ailleurs un super resto si vous êtes du coin, c'est le resto Le Ciel de Nîmes, qui est en haut de la maison carrée du coup à Nîmes. Donc avec une vue, pas en haut de la maison carrée, en haut du carré d'art avec vue sur la maison carrée. Donc c'était vraiment chouette, je vais essayer de vous insérer des photos. Et franchement, on a bien mangé, c'était très bon. Et puis voilà, le cadre était vraiment très sympa. Et du coup, on a fait ça donc avec notre famille le samedi. Et là, par contre, ma mère a pensé à nous prendre tous en photo. Elle a pris elle a demandé au serveur de prendre notre table en photo. Donc j'ai une photo de ce jour-là. Et le dimanche, du coup, on a fait un repas à la maison. Donc, comme je disais que j'ai cuisiné pendant 2 jours, un petit buffet pareil. Je vais essayer de vous mettre des photos. Donc, c'était trop chouette. On devait être 14, on était 13 au final, parce qu'il y avait une personne qui n'avait pas pu venir malheureusement. Et voilà, on était 13, on a juste fait venir les copains qui sont du coin parce que on a des amis à Paris, etc. Mais c'était vraiment un repas chill à la maison. On a fait du molki et de la pétanque dans le jardin après, mais c'était pas un gros truc, genre moi je me suis pas acheté une robe pour l'occasion ou quoi, on n'était pas sur un mariage, donc on n'a pas fait venir les gens de loin parce qu'on leur a dit, ça sert à rien de faire de déplacement pour un repas chill quoi, même si ça nous aurait fait plaisir, mais on sait combien coûte le train, l'essence et tout le bazar. Donc c'était un truc vraiment avec les copains du coin qui pouvaient être là à ces moments-là. Donc c'était très très chouette, j'ai passé une super journée. C'était une semaine du coup pas super reposante comme d'hab. Je suis en mode j'ai une semaine de off, il va falloir que je me repose, que je joue aux Sims, que
que à la limite je fasse des trucs créatifs mais pour moi, pas forcément pour les réseaux sociaux, mais en même temps que j'en profite pour faire un peu de montage, etc. Au final, je me suis encore embringuée sur faire un bon repas, préparer plein de petits trucs sympas pour la journée et tout. Mais du coup, je suis partie là-dedans. Et puis du coup, il y avait vraiment ce stress de de pas savoir si on allait pouvoir se paxer, si on allait pouvoir... Parce que le truc, c'est que je sais pas si je l'ai expliqué du coup, mais j'étais en autorisation d'absence. J'étais pas en congé, genre c'était pas prélevé sur mes semaines de congé. En gros, dans mon travail, et mon chéri c'est pareil dans le privé, on a un truc qui s'appelle autorisation d'absence pour pour mariage au Pax. Et du coup c'est pas prélevé sur tes congés, c'est des trucs que t'as en plus. Sauf que quand tu fais ça, il faut que ce soit du coup sur ta semaine de Pax et... que tu viennes avec un justificatif pour dire que tu t'es paxé, évidemment. Mais du coup, vu que nous, on n'a pas pu se paxer sur notre semaine de Pâques et qu'on s'est paxé aujourd'hui, donc sachant que j'ai repris le boulot lundi, moi, la semaine dernière, je stressais énormément de savoir si ça allait passer, etc. Parce que, le truc, c'est que moi, j'ai posé déjà tous mes congés jusqu'à la fin de mon contrat, de faire en sorte, parce que mon contrat finit le 31 août, et moi, j'ai posé tous mes congés à partir du 24 juillet pour faire en sorte, en fait, le 24 juillet, je pars et je reviens pas. Donc... je stressais de est-ce que ça allait passer ou pas, parce qu'on a fait exprès aussi de choisir cette semaine-là parce que ça tombait à un moment où moi j'ai pas des congés imposés, parce que du coup vu que je travaille dans une université, la direction demande à ce qu'on ait des congés imposés sur nos soldes de congés. Donc moi je suis étant à 80%, j'ai 44 jours de congés par an. Et en fait, au final, je crois que ça revient, avec tous les congés imposés, etc., je crois que ça revient à 7 jours, je crois, que je peux poser quand je veux, en gros. Parce que sinon, on m'oblige, entre guillemets, à poser donc la semaine de la Toussaint, les 2 semaines de Noël, une semaine en février, une semaine du coup là, fin avril, et des semaines pendant l'été. Et ça, c'est les congés obligatoires, mais ça, c'est mon service qui demande, du coup, le directeur de mon service qui demande à ce que ce soit, nous, on ferme à ce moment-là. Et parce qu'on n'accueille pas le public, comme ça, c'est sur les congés universitaires, comme ça, les étudiants savent que, vu qu'ils sont pas cours, nous, on n'est pas censé être là, etc. Donc voilà, et sur ces 7 jours, je crois que ça correspond à peu près à 7 jours qui me restent, 7-8 jours qui me restent où je peux les poser, du coup, quand je veux. Bah c'était pas... Moi du coup vu que j'en ai déjà posé quand je suis allée à Disney en janvier par exemple, des petits trucs comme ça j'ai déjà posé un petit peu. Il m'en restait pas assez pour faire toute ma semaine de Pax, et on avait fait exprès du coup de garder une semaine en plus, comme ça me faisait une semaine en moins à ce travail qui, comme vous le savez peut-être, commence un peu à me peser sur... à me courir sur le haricot quoi. J'adore mes collègues, j'aime bien l'ambiance du travail avec mes collègues, je suis vraiment... Humainement, je suis super bien, il n'y a pas du tout de question de harcèlement au travail, il n'y a pas du tout de question d'arriver avec la boule au ventre, de croiser des gens et ça vraiment, mais je sais déjà à quel point c'est précieux dans le monde du travail. Parce que j'ai eu d'autres expériences du travail qui se sont pas spécialement aussi bien passées. Donc vraiment par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça commence à me pourrir sur le haricot parce que j'en ai ras-le-bol de ce que je fais quoi. Et que c'est pas assez créatif. Et puis là maintenant ça y est, vu qu'il y a mon entreprise et tout, et que j'ai vraiment l'envie de me consacrer à tout ça, l'entreprise, mais du coup le côté boutique de stickers, mais aussi le côté création de contenu, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'envies et tout, et je prends pas le temps de faire tout ce que je voudrais réaliser. Vraiment c'est hyper frustrant. Je vous jure, j'ai trop hâte d'être au chômage du coup. Mais d'avoir vraiment la possibilité de me consacrer à 100% à tout ce que je veux faire, parce que c'est frustrant d'avoir enfin le courage, parce que vraiment, quand j'y réfléchissais, il y a quelques jours encore, j'y réfléchissais, je sais que tout ce qui est création de contenu, c'est vraiment un truc qui me fait rêver depuis toujours. Genre, quand j'étais au lycée, même au collège, je crois que j'ai commencé, mais surtout au lycée, j'ai publié des vidéos sur YouTube
Un peu à la... Bah, moi, les personnes que je regardais beaucoup, c'était Enjoy Phoenix. Qu'est-ce que je regardais Alors, moi, je regardais vraiment beaucoup Enjoy Phoenix. Je ne suis pas jolie aussi, parce qu'elle était de Montpellier aussi, donc j'aimais bien. Enfin, vous voyez la era youtubeuse beauté des années 2010. Moi, j'étais vraiment à fond dedans et j'avoue que ça me faisait rêver et je me disais en mode... Bah, donc ouais, il y a eu des vidéos sur YouTube de moi en train de me maquiller, de moi en train de faire des What's in my bag et des trucs comme ça. Et le truc c'est que à ce moment-là, déjà je crois que je suis même pas sûre que j'avais Instagram. Enfin si, mais j'avais juste un Instagram perso quoi. Je veux dire, j'ai jamais partagé. J'ai eu genre 8 blogs, je pense, différents que j'ouvrais, que je fermais, que j'avais honte, etc. J'ai même fait, quand j'étais ado, un forum. Enfin, j'ai toujours eu envie de partager plein de trucs, de mettre, ouais, de partager sur plein de domaines différents. Alors il y a vraiment eu le côté youtubeuse beauté, mais je pense que ça c'était parce qu'on nous montrait que c'était un peu à l'époque malheureusement que ce qu'il y avait, c'était soit ça, soit l'humour en gros, et je suis pas drôle donc je vais pas faire des vidéos, et puis je suis pas autrice quoi, je n'écris pas des sketchs, je n'écris pas des fictions, des trucs comme ça, donc ça c'était pas du tout c'était quelque chose que je consommais mais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'il y avait pas ce truc de... Enfin en tout cas moi je sais pas, j'ai pas eu accès tout de suite à ce truc de loisirs créatifs, de lifestyle et de... Comment on dit maintenant, un peu... C'est pas de l'UGC mais ouais, de... Juste des petites nanas qui racontent leur vie et ce qu'elles aiment bien, et sans avoir un domaine de prédilection. Vous voyez, là, je vous ai parlé de vernis, mais mon domaine, quand même, c'est plus tout ce qui est loisirs créatifs, mais ça me dérange pas de parler d'autres choses. Et de Disney et tout le bordel. Et je sais que tout ça, en fait, j'ai été hyper attirée depuis longtemps, mais il n'y avait pas... ouais, c'était vraiment la peur du jugement, du regard des autres. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a freinée pendant trop longtemps. Et du coup, de me dire que là, ça y est, maintenant j'ai le courage, et que c'est au-delà du courage, c'est même... bah en fait, si les gens ils tombent dessus et qu'ils m'aiment pas, je crois que maintenant j'en ai un peu plus rien à faire. Peut-être que je dirais pas ça la semaine où j'aurai mes règles et que je serai en mode je suis la pire personne du monde et que je me déteste, etc. Mais je suis quand même dans une phase de ma vie depuis, je dirais, 2 ans où je me fais plus confiance sur pas mal de choses, même si voilà, il y a encore des pics de je me déteste et j'aime pas ce que je fais et je suis nulle et tout. De manière générale, je trouve que je suis quand même plus ok avec moi. J'ai l'air débile, hein. Mais que ouais, de me faire confiance et de me dire que bah, au pire, s'il y a une personne qui regarde, c'est déjà une personne. Et je sais que c'est le cas maintenant parce que bah, je passe pas ma vie à regarder les stats du tout, mais je veux dire, je vois que j'ai des commentaires, j'ai des messages et tout. Donc s'il y a une personne qui me regarde et c'est ok, je suis pas en mode je veux devenir bah, justement Enjoy Phoenix, des millions d'abonnés et tout. Déjà, moi je crois que ça me plairait pas parce que ça me ferait trop peur et tout. Et puis j'aime bien le fait de pouvoir suivre et de pouvoir identifier les gens. Bah, enfin voilà, il y a des abonnés où j'arrive vraiment à les, ouais, à les identifier, enfin, à me souvenir de quoi on a parlé avec cette personne, etc. Donc voilà, c'est pas du tout un truc qui me fait rêver de ses pairs, etc. Par contre, le fait est que je me perds, hein. Je vous avais dit, j'ai envie de parler. Donc ce que je veux dire par tout ça, c'est que maintenant que j'ai le courage de par rapport à tout ça, et ben j'ai plein d'envies, d'idées de... Bah, vous voyez, j'ai filmé mon room tour, il est toujours pas publié. J'ai envie de filmer plein de trucs, de faire plein de formats. En vrai, moi je kifferais trop revenir à l'époque de cette youtubeuse beauté era. Alors pas que beauté, etc. Mais genre moi tout ce qui était, bah, typiquement je vous en ai parlé, les What's in my bag, les, je sais plus, enfin les morning routines. Bon, moi je fais pas du tout, je suis pas une super morning routine, mais les contenus comme ça de l'époque, moi je kiffais trop. Les swaps, ma passion les swaps, j'aimais trop. Enfin voilà. Et je me dis, ben tant pis, je fais ça 15 ans plus tard, mais si ça me fait kiffer. Mais du coup tout ça, j'aimerais bien le... Voilà, être vachement plus présente sur YouTube, hormis de faire des weekly vlogs avec un montage tout pourri, avec moi qui parle devant la caméra, qui part dans des, dans des longues conversations comme ça toute seule, où on dirait que je suis folle. Mais vraiment de proposer du vrai contenu, enfin ouais,
tu regardes une vidéo, tu sais qu'il va y avoir un DIY de ça, ou enfin je sais pas, des trucs comme ça, moi j'aimerais bien. Et le fait est que tout ça, ça demande un temps, mais un temps. Ou alors je sais pas, je dois être flemmarde ou j'en sais rien, mais vraiment j'arrive pas à trouver le temps de tout ça. Et c'est pas parce que... et tout ça, je sais que ça va être vraiment réglé quand j'aurai fini mon travail à l'université. Même si oui, l'objectif c'est aussi de développer vraiment la boutique et de réussir à proposer des produits plus régulièrement, de proposer d'autres types de produits, ça c'est vraiment des choses que j'aimerais développer. Mais j'ai vraiment envie de développer aussi la partie créatrice de contenu parce que j'ai de plus en plus d'opportunités et ça c'est vraiment trop chouette. Et je vais pouvoir vraiment me professionnaliser là-dedans, quoi, de... Ouais, en fait, de pas avoir honte de me dire qu'un jour j'aimerais bien pouvoir bah, vivre de ça, c'est un grand mot, mais de pouvoir dire que ouais, un de mes jobs c'est être créatrice de contenu. Ça, je trouve ça stylé quand même. C'est un truc qui me fait rêver depuis longtemps et que je pense que j'arrive à vachement plus à assumer. Donc voilà. J'ai pris du rose clair facile, voilà, ça se verra pas. De loin c'est bien. Et voilà, je vais juste faire ça. Il est déjà 53, mais ça veut dire que ça fait 20 minutes que je parle. Je vais avant... Là, bon, même si ça sèche très rapidement, moi je sais pas, j'ai toujours quand même un petit peu peur que ça s'abîme tout de suite. Je vais répondre, je pense, aux commentaires et aux messages que j'ai là par rapport à ma publication d'hier, qui a priori vous a pas mal plu parce que j'ai vu qu'il y avait vachement plus de commentaires qu'habituellement. Donc je suis contente que ce genre de vidéo vous plaise. Et ouais, du coup, il faut que je réponde à ça. Et puis après, je pense que je vais, si j'ai le temps... Ah oui, mais c'est ça, il faut que je sorte mes créations. Je pense, parce que du coup, j'ai été sélectionnée, a priori, pour faire des ateliers acrylique, aquarelle et Cricut. Ça, c'était les catégories qu'il y avait que j'ai sélectionnées. C'est-à-dire qu'il y avait aussi... Je me souviens plus, mais il y avait des trucs genre... je crois qu'il y avait macramé, il y avait mosaïque, gesmonite, broderie sûrement, couture, des trucs comme ça. Tout ça, moi je fais pas. J'ai déjà fait de la gesmonite, mais je me verrais pas du coup donner des conseils par rapport à la gesmonite parce que j'en ai fait 2 fois, je crois. Donc je me sens pas légitime d'animer des ateliers par rapport à ça. Tout ce qui est broderie, couture, c'est niette. Macramé, pareil. J'ai dit quoi? J'ai dit un autre truc. La mosaïque, c'est pareil, j'en ai déjà fait, mais je me sens pas... c'est pas mon domaine de prédilection. Donc voilà. Et du coup j'ai candidaté tout ce qui est plus autour du papier, du dessin, donc l'aquarelle, l'acrylique et la Cricut parce que bah, ça fait quand même quelques années que je l'ai et qu'il y a quand même pas mal de trucs que je sais faire avec, même si je ne sais pas tout faire avec. Donc j'ai sélectionné ça et en fait quand je l'ai eu au téléphone, la dame, je lui ai demandé mais est-ce qu'il y a moyen de parler d'autres activités parce que ben il n'y avait pas du tout dans les propositions. Et moi mon truc c'est tout ce qui est journaling, scrapbooking, je vais parler aussi un peu de lettering et tout ça. Elle m'a dit oui emmenez ce que vous faites. Donc j'ai emmené mon carnet de recettes, ça c'est sûr parce que mon carnet de recettes à chaque fois il plaît bien. Donc, et je trouve que c'est un bon mélange de ce que je fais. Donc je vais faire ça. Je vais amener du coup je pense des petits trucs, des petites toiles que j'ai peint à l'acrylique ou à l'aquarelle. Et voilà, donc il faut que je sélectionne ça dès que mon vernis est sec. Je suis sûre qu'il est sec parce que là en théorie il est déjà sec. Attendez, je vous montre. J'ai peur. Punaise, mais c'est fou hein. Il est déjà sec. Mais what? Genre là, oui, vous avez bien vu là, j'ai quasiment pas... Je pense que je n'ai quasiment pas cut. Mais du coup, genre je touche et il n'y a pas du tout ma grosse trace d'empreinte digitale quoi. Ça y est, c'est sec. Voilà. C'est un truc de ouf. Et j'ai mis 2 couches en plus. Hein. Normalement c'est... Enfin... Moi j'ai mis 2 couches pour plus d'opacité. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Mais j'ai pas beaucoup attendu entre les 2 couches. Donc... Mais c'est un truc de ouf hein. Franchement, je pense que je n'ai pas cut
tant de choses que ça. Si j'ai que des trucs, là dites-vous que je filme depuis le début, ça fait 24 minutes, donc ça fait même pas 20 minutes, ça fait même pas 10 minutes que j'ai le vernis sur les doigts. Voilà. Et du coup, attendez, je vous mets, de toute façon je vous mettrai, mais c'est excellencenailart.com. Voilà, je vous mettrai le truc, parce que je sais que vous étiez plusieurs à me demander. Il y en a même, du coup, vu que j'en ai parlé dans un vlog, mais que j'ai pas eu le temps de remonter des trucs et tout. Vous m'avez envoyé des DM sur Insta pour dire ah t'en as parlé, je veux savoir et tout. Donc voilà. C'était par rapport à ça. Et puis bah du coup je vais faire mon sac. Et je vais faire mon sac et répondre aux commentaires. Et ça va être l'heure de y aller je pense. Il est 10h30 et du coup ça y est je vais y aller. J'emmène ça. Voilà, j'ai été raisonnable. J'emmène 2-3 petits trucs pour lui montrer. Et du coup j'ai le temps d'avancer aussi rapidement sur mon starter pack. J'ai pas mis une photo de moi parce qu'une photo de moi plein pied, je trouve ça. Enfin, je m'apprécie pas du tout donc c'est dur. Mais du coup, en fait, je pense que c'est encore plus dur de me dessiner. Enfin, je sais pas. J'ai pris la décision de me dessiner parce que une photo de moi plein pied, je trouve que. Voilà, je suis pas du tout assez à l'aise avec mon corps. Et je déteste dessiner des gens. Vraiment, les gens, les animaux, c'est pas du tout mon truc. Je déteste ça, je sais pas faire. Donc écoutez, j'ai essayé de me dessiner moi. Je sais pas comment penser. Je sais pas. Au moins, on reconnaît ma banane. Voilà. Et du coup, je sais déjà ce que je vais mettre là. Je n'ai pas le temps de le faire là. Je vais laisser charger mon iPad parce qu'il a déjà plus de batterie. Et je vais filer à Cultura. Et après, du coup, je pense que je vais enchaîner avec aller chercher ma petite sœur. Donc, je sais pas à quelle heure je reviens. Mais il faut que je finisse ça et que je vous publie aussi le concours pour aujourd'hui. J'ai filmé en restant branchée au Apple CarPlay et du coup ça n'a pas enregistré le son, donc je vous fais une petite voix off par-dessus ces images alors que je vais pas dire la même chose parce que j'ai oublié ce que je disais à ce moment-là. Mais dans l'idée, au lieu de rester une demi-heure à Cultura, je suis restée 1 heure, donc c'était cool parce que l'entretien a duré un peu plus longtemps. Et si je me souviens bien, je vous expliquais en gros du coup comme je disais que j'avais candidaté pour des ateliers de aquarelle, d'acrylique et de Cricut à ce moment-là. Et en fait, j'avais du coup proposé de parler aussi de scrapbooking, de lettering, de journaling, ce genre de choses que je faisais un petit peu plus. Et elle m'avait expliqué que c'était pas possible sur le mois de mai, étant donné que c'était une opération nationale, et sur l'opération nationale de Cultura, il fallait candidater à des ateliers particuliers. Et donc c'est pour ça que c'était acrylique et aquarelle que Cultura avait choisi au niveau national. Mais elle m'avait quand même dit que si le mois de mai se passe bien, si j'étais sélectionnée, on pouvait envisager autre chose pour la suite. Donc en gros c'était ça je crois que je racontais dans la voiture. S'il y avait d'autres choses, bah j'ai oublié. Désolée. Et après je suis partie voir ma petite sœur. Voilà, c'était la voix off. Sorry. Il est presque 17h et je viens de rentrer chez moi du coup. Donc j'ai passé toute l'après-midi en gros avec ma petite sœur et mon petit frère. Donc ça c'était trop chouette. Ma petite sœur du coup qui est donc au collège et qui m'avait dit... Enfin, que je lui avais dit, si un vendredi tu finis plus tôt, dis-moi, comme ça on peut passer l'après-midi ensemble, vu que je ne travaille pas. Et ça c'était chouette parce que bah, elle a osé le faire et d'habitude je sais qu'elle ose pas trop. Bon, après des fois elle finit pas plus tôt à ce point-là. Mais là c'était cool parce que bah, on profite du temps ensemble. Donc on a fait Mario Kart, Cluedo, coloriage et tout ça. Donc ça c'est trop cool. Ma petite sœur d'amour. Et du coup, j'ai pas avancé du tout sur ce que je voulais faire. Donc je viens de rentrer. Je vais avancer sur mon starter pack parce que j'aimerais vraiment le publier ce soir. Et du coup, je suis en train de me demander si je vais pas décaler le concours à demain. Donc je sais pas. Soit j'arrive à faire les deux, parce que ça me dérange pas de publier ces deux contenus-là ce soir. Mais j'aimerais bien finir le starter pack parce que ce genre de truc c'est hyper trend pendant genre 24-48 heures, allez peut-être 72 heures, mais j'ai pas envie après d'être trop à la ramasse parce que je suis souvent à la ramasse sur trop de trucs. Mais voilà. Du coup, et puis ce soir avec mon chéri on a peut-être dit qu'on allait peut-être sortir pour fêter ça tous les deux parce que même si on l'a fêté samedi et dimanche, en soi on l'a fêté alors qu'on n'était pas vraiment paxés. Maintenant que ça y est c'est fait depuis ce matin, nous sommes paxés. On va aller fêter peut-être ça si on a la motive ou pas. Ça dépendra, ça se trouve, on va juste trinquer au champomis à la maison, ce qui est tout aussi bien aussi entre nous. Mais voilà.
Du coup, je vais aller dessiner tranquille. Je vais pas filmer pendant que je dessine parce que ça sert à rien. Et puis, je pense que je vais aller me poser dans mon lit parce que quitte à être confortable et tout, je vais me mettre The Office en fond et je vais dessiner ça. Je sais déjà ce que je vais mettre. Et puis, je vais pas tout dessiner. Bon, vous le verrez de toute façon, mais vu que moi mon truc c'est tout ce qui est scrapbooking, journaling, coupage, décollage, j'ai aussi envie de faire des parties collage, donc vous verrez bien, j'espère que ça rendra bien. Bon, le dessin de moi-même, je suis pas méga fan, mais le reste en tout cas j'espère que ça rendra bien. Et puis voilà. Bon, il est 19h40 et ça y est, du coup j'ai fini mon starter pack, je vous le montre là, mais il est dispo du coup sur mon compte Insta, ça y est, je l'ai publié sur Insta, sur TikTok et sur Thread, voilà. Et au final ça m'a pris vraiment pas mal d'heures parce que, bon c'était normal, hein, j'ai fait un mélange entre illustration et collage, donc je suis assez contente du résultat. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire le montage pour le concours, donc ça sortira demain. Demain, je travaillerai dans mon bureau et pareil, j'ai pas eu le temps de ranger tout ce qu'il y a dans mon bureau, etc. Là, du coup, avec mon chéri, on va aller au resto pour fêter notre Pax officiel tous les deux. On va aller se faire un petit resto et du coup, je pense que je vais arrêter là parce qu'en rentrant, je pense qu'on regardera Danse avec les stars. Donc voilà. Et, euh, et du coup, je sais pas si je vous prendrai encore dans le week-end ou si j'en ferai une autre vidéo, mais il y a des trucs que j'aimerais bien filmer, donc voilà. Et puis du coup, à vendredi prochain, je serai en vacances vendredi prochain, déjà. C'est trop cool. Donc j'espère que j'avancerai un peu plus que ce qui était prévu aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'ai mon week-end. En plus, au week-end de... Mon chéri va faire une course le dimanche. Enfin, une course à genre... C'est pas un marathon, mais enfin, pour courir quoi. C'est pas genre il va acheter 3 trucs. C'est il va courir. Donc tout le dimanche, j'aurai une bonne partie solo où je vais pouvoir vraiment me focus sur mon travail et tout. Donc voilà. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.